Thank you, Malise, for such a moving introduction. You know, so much of what you said about me, I could have said about you too, studying some 20 years ago about your work on Cape Verdean verb movement. And in fact, that work was very inspiring to me in terms of debunking some of the claims from this idea that all Creoles are supposed to be alike in their simplicity. So your work at Cape Verdean has been extremely inspiring to me, and now I'm also excited about the work that you're doing against um, the exclusion of Creole languages in the classroom. So thank you so much, Malise. And I have a surprise for you all. This is going to be a multilingual presentation, which would be fitting to the LSA, right? And also multimedia. And and a bit disappointed because I was hoping that I would have subtitles for you for the multilingual part, but I failed miserably on that count. I think I was really ambitious. So you won't get subtitles for the non-English parts, but still I hope you will enjoy it. And I'm very thankful for this chance to be a plenary speaker at the LSA and to share my work and my life, a bit of my life, personal life, family life with you all, because for me it's all together. That's why I'm such an impure linguist. But I hope you'll enjoy the self purification process part. Thank you for the invitation. Ma remercier Association linguistique aux États-Unis, Linguistic Society of America, pour invitation ça, pour partager travail moins avec nous. Et ma remercier LSC pour possibilité ça, pour partager l'idée de langue native natale moins créole, qui c'est langue nationale pays d'Haïti. C'est la deuxième fois dans l'histoire LSC, selon Sayodim, nous avons gagné une séance plénière qui dans une langue qui pas anglais. Première fois, c'était conférence professeur Ted Sopala en 2012. Il était fait de langue si américain. Kounia, c'est créole. Ocha pour diversité linguistique dans LSC. So, oui, moi pensé langue si dans LSC en 2012 et puis langue créole haïtien dans LSC en 2022, qui a servi comme modèle pour UNESCO qui lancé décennie pour langue indigène, sorti 2022, année ça, arrivé 2032. Initiative UNESCO ça bel en pile, c'est un jet fort qui est nécessaire. Mais tout, moi pensé, faut que nous bien calculer diverses façons, grandes organisations tant que Nations Unies, UNESCO, LSA, malgré tout bel objectif, parfois, ils qu'on mettre ba bouquette sous langue indigène ou soit l'autre langue qui pas langue soi-disant internationale. Si toute activité qui t'a qu'à renforcer vitalité langue ça. Par exemple, objectif décennie langue indigène dans UNESCO, c'est créer une communauté globale pour défense, revitalisation et valorisation langue indigène. Mais qui ça nous est sur site ça qui annonçait décennie langue indigène? Qui ça nous est? C'est seulement 4 langues qui servent comme langue officielle pour travailler dans l'UNESCO. Anglais, français, espagnol et gris. 4 langues grande puissance coloniale. Pour qui ça? En tout cas, je félicite collègues moi pour bel effort qu'il a fait pour valoriser toute langue. Parce que toute langue, c'est langue. Qui fait, c'est toute langue qui doit aptailler banda dans toute qualité forum. Si tout forum côté n'a créé et puis partager connaissances. Un des objectifs
dans l'intervention aujourd'hui, c'est analyser quelques défis fondamentaux qui ont empêché nous de réaliser l'idéal toute langue, c'est langue ça. Objectif ça important pour moi, personnellement, parce que c'est même défi ça, contradiction entre bel objectif et pratique tous les jours, que moi dans le pays PAM en Haïti. Oui, sous papier, langue créole Haïti, c'est langue nationale pays. Mais dans la pratique tous les jours, dans l'école, bureau de l'État, allemand, tribunal, journal écrit, il a crié. C'est français qui souvent c'est le coq chanté. Maman loi paysan qui en force dans le pays depuis 1987 dit à clair, celle langue qui cimentait tout haïtien net ensemble, c'est créole là. Et puis même loi ça mandé pour créole et français servi comme langue officielle. Et puis selon article 40, tout document d'État doit jouer une explication dans tous les deux langues officielles. Mais, je vous dis, c'est plus fort l'État avec ONG locale et internationale à UNESCO qui a plaidé violer principe ça dans la loi pays. À ta version amendée Constitution 1987 là, vient publiée en 2012 dans New Greenland français, qui donc amendement ça c'est une autre violation de la loi pays qui déjà en bas code tous les jours. Mais Jean-Bouvel l'a dit, constitution c'est papier, baïonnette c'est fait. C'est comme ça, bureau l'État continue à violer toute qualité accord que pays a signé concernant droit moun. Barrière langue ça, c'est une raison qui bloque pays dans la misère et la corruption. Ça, c'est un problème qui dépasse Haïti. Parce que nous, qui en général, pays ça yo, qui mette babouquette sur langue maman timounio, c'est même pays ça yo qui pi appauvri dans le monde là. C'est quoi Haïti? Eh bien, c'est qualité de fils ça yo qui m'a connaît avec problème langue et éducation qui m'aime poser question ça. Qui ça nous-mêmes linguistes capoter dans conscientisation politique et mouvement social pour demain meilleur. C'est question ça autour qui m'aime dans lettre Dr. Martin Luther King qui écrit pendant qu'il était dans la prison dans Birmingham, Alabama, en 1963. Fondation Letsa, c'est une réalité historique qui dit nous comme ça, c'est rarement pour gagner un groupe moun privilégié qui t'a vu laguer privilégié sans aucune pression parmi ceux qui défavorisés. C'est dans le cadre de réalité historique ça, MLK vient parler de auto-purification et action directe. Qui ça auto-purification est? D'après MLK, les défis malouk en pile, ça demande en pile réflexion et analyse sur capacité nous pour entrer dans la bataille pour justice sans nous pas entrer dans la violence. Réflexion ça c'est un processus conscientisation politique pour nous arriver comprendre défis qu'a menacé nous et qui nous a fait face carré à eux. Et puis qui ça action directe veut dire? MLK dit comme ça, ou qu'a bien demandé pour qui ça faut que nous fassions action directe? Pour qui ça faut que nous fassions grève, manifestation et la trier? Est-ce que négociation c'est pas une méthode qui a plus bon rendement? Ou qu'a raison? Négociation qui est important. Vraiment vrai, c'est ça qui est l'objectif principal action directe. Action directe sans violence, à chercher créer pression qui doit arriver dans un niveau
côté si la yo qui toujours a refusé négocier, a obligé confronter problème là. Mais en Haïti, à l'autre côté, acteurs sa yo qui contre la justice, yo fort dans des refus de négociation. Et yo kon ki jan pour yo négocier pour yo kembe avantage yo. Yo gen répondre donc oui, c'est derrière mon gen mon. Heureusement, devant répondre donc ça, en Haïti, nous avons l'autre proverbe qui dit mais en pile, chay pa l'eau. C'est comme ça, moi, viens organiser un séminaire de MIT sur thématique ça. Sorti de septembre et décembre 2021, année passée. Thématique là, c'est linguistique à justice sociale, langue, éducation et droit moun. En la nous demandé, est-ce que c'est responsabilité par nous comme linguistes pour éliminer contradictions qui existaient parmi trois observations. Premièrement, un idéal égalitaire concernant importance scientifique, toute langue, tout partout sur la Terre. L'idéal, ça, c'est toute langue qui doit être place comme ça doit dans la recherche scientifique, parce que toute langue, c'est langue. Deuxièmement, discrimination linguistique fin gagne tout partout dans le monde là, à ta parmi linguistes. D'après données dans l'UNESCO, il y a 40% de monde dans le monde là qui pas arrivé joindre l'école dans la langue native natale. Si moun sa yo a vivre dans société qui a dévalorisé identité yo et qui a violé droit moun tous les jours. Qui donc parmi langue sa yo linguiste a analysé, puis faut la yo pas servi de sa classe comme outil pour enseignement. Yo pas servi dans prise dans tribunal, dans parlement, dans le journal écrit et la trier. Problème exclusion ça qui grave toujours dans pays sidio, dans qu'on Haïti. Troisièmement, il y a un gros manque de communication entre linguistes et le grand public là. Trop souvent, nous avons des scientifiques dans la linguistique qui t'a aidé la communauté dans le pays studio, mais qui n'est pas connecté avec l'action directe MLK demandée. Égal, trop souvent, linguistique vient déconnecter net avec le mouvement social pour des mêmes millions. Qui veut dire, en pile dans la recherche dans la linguistique, pas qu'arriver atterrir dans plus fort communauté sayo qui t'a doué à profiter d'un résultat scientifique qui démontrait toute langue c'est langue. Eh bien, c'est comme ça que j'ai invité plusieurs collègues pour aider à analyser discrimination linguistique dans le pays par eux, qui était dans le Caraïbe là, dans le continent Amérique, Europe, avec l'Afrique, et puis dans la Nouvelle-Zélande. Comme objectif, nous devons chercher une stratégie qui pour aboutir sur des meilleurs tout partout. Nous avons organisé ce séminaire tant qu'il y a un atelier de travail, côté nous avons exploré à travers plusieurs exemples, façon linguistique qu'a collé les épaules avec les gens qui parlent linguiste, notamment éducateurs, avocats, experts en sciences politiques, activistes pour droits monde et la vie. Nous avons comme objectif pour nous servir à données scientifiques, à données dans politique et dans linguistique et l'éducation, pour nous y joindre une stratégie qui pour aboutir sur une des meilleures tout partout. Eh bien, c'est dans la logique ça, j'ai été invité collègues linguistes dans le séminaire, considérer qui Jean Yoka m'a connaît linguistique avec mouvement social pour des meilleurs. Ça, MLK relais action directe. Et dans la logique ça tout, m'a analysé dans l'intervention ça, impact malouk, discrimination linguistique dans le pays PAMTOU, et qui ça nous-mêmes linguistes, nous qu'a fait contre ça. Ni en Haïti, ni dans l'autre communauté, nous avons fait recherche là-dedans. Dans la prochaine diapo, on parle prendre thématique ça
je vais le faire personnel, net. Parce que pour moi, question ça sur linguistique, éducation, bois moun, c'est pas question qui seulement académique, c'est question qui entre dans la vie personnelle moi. Donc, prochaine vidéo, prochain diapo, je vais montrer nous une vidéo, mais même avec petit moi, cap chanter, on chante loi. Et les pral mener aux thématiques tout le monde c'est monde. C'est dans l'esprit ça qui m'a partagé vidéo sur chanter loi ça. Parce que chanter loi ça c'est un aspect important dans l'héritage guinéen nous et dans la tradition orale nous. Quitte nous c'est vaudouisant, quitte nous pas vaudouisant. Chanter ça a circulé depuis siècles et puis au traversé plusieurs générations, au traversé océan, sorti dans Guinée, vient joindre nous aujourd'hui dans la zone Amérique là. C'est un coup gospel ou bien spirituals dans l'histoire africaine-américaine aux États-Unis. Chanter est annoncé. Dans la vidéo que je vais partager, c'est moi avec petite fille Ezili qui a chanté. Ezili fait passer 4e code café. Annoncé sur cette loi, nous fait apprendre mois passé en babouche maman Fofo, Jorgen Sakier. Dans une activité dans New York Haitian Creole Language Institute. Merci Fofo. Je tout profiter dit au chant Aïbobo pour Winnie l'amour, qui fondé et qui a dirigé l'Institut ça. Pour qui ça chanter, annoncer ça important? Pour 3 raisons pour Pipiti. Pour linguistique, pour histoire de l'humanité, et puis pour travail, libération, embarquement mental, hégémonie. Libération dans 3 niveaux. Niveau personnel, niveau national, niveau géopolitique global. Et bien, chanter ça, aider me comprendre le travail que nous avons fait dans le séminaire, puis bien toujours. Et aider me comprendre le travail que fait même dans la linguistique, tout, dans le contexte étude créole. Et là, je tout profité de remercier héritier guinéen qui dit m'aider, Dr. Diego Gilles, pour belle brasser l'idée, il toujours à faire public là sur Facebook, avec sur d'autres plateformes, tant que dans livre service guinéen. C'est analyse qui dit m'aider que me partager avec nous sur chanter annoncé. Eh bien, entendre chanter et puis ensemble, on va regarder 3 dimensions qui va chanter le roi ça toute importance li. Et nous va servir avec chanter le roi ça pour nous charpenter une partie d'intervention ensemble avec l'idée Martin Luther King sur auto-purification avec action directe. Donc, entendez chanter. Annoncer, annoncer, annoncer. Méditation, connaît nous laïe. Annoncer, papa l'egba, dis-lui nous laïe. La vie a voyé jeté sous point. Oh, l'egba, l'egba, connaît nous laïe. M'di, annoncer, annoncer, annoncer. Méditation, connaît nous laïe. Annoncer, papa l'egba, dis-lui nous laïe. La vie a voyé jeté sous point. Oh, l'egba, l'egba, connaît nous laïe. Kounia, analyser aspect
quelques aspects linguistiques dans chanter. Aujourd'hui, ça a aidé à analyser chaque langue créole là tout. Par exemple, regardez Legba et Alegba. C'est Tidi Rimédé qui fait remarquer que c'est même processus ça, nous joignons dans la morphologie langue créole là, quand nous avons beaucoup américain avec américain. Donc, nous avons une version longue, américain, et puis nous avons une version courte, américain. Donc, c'est comme ça que nous jouons Alegba avec Legba. Ouais, donc, Chantea, tout ben nous, on données qui permettent de nous comprendre comment la morphologie de la langue fonctionne. Donc, la dimension historique là, c'est un chanté qui porte une philosophie, libération, qui chita ce principe, tout le monde c'est monde, qui tout veut dire Black Lives Matter. Longtemps avant, il y a un hashtag ça. Petit chanté à lui-même, c'est annoncer. Selon Titi Rimédé, annoncer ces messages, nous voyez pour mettre l'autre monde au courant d'une situation qui est parfois grave. Un autre détail qui est intéressant, c'est mettre habitation. Méditation lui-même, c'est colon blanc qui t'a géré l'enfer colonial, selon Tidiri. Colon blanc, c'est mettre habitation, c'est pas mettre jardin, t'as ancien yo. Et puis, chanter à faire connaître, mettre habitation, il peut mettre habitation, mais il pas qu'à mettre moun. Malgré le loi qui dans document code noir, parce que selon vision ancien yo, vision pas nous tout, après bon Dieu, nous tout grand monde, nous tous ces monde. Là encore, c'est Black Lives Matter. Et puis tout, c'était achita sur une vision pour te gagner 3 domaines: ciel, la terre et en bas de l'eau. Selon l'analyse diri, la même, il y a une tendance pour chanter répéter bagaille en 3 fois pour honorer différents domaines. Annoncer, annoncer, annoncer. Donc, c'est pour tout l'univers qui a des messages pinga ça. Et les paroles qui dit la vie à VONGTO, la vie à VONGTO, sous point. Ça veut dire, méditation, colon blanc, traitez nous comme fatra. Et puis, c'est nous, c'est pas moi. Ça exprime conscience d'un groupe monde qui est solidaire, une conscience classe sociale. Et puis, là, nous sous point, nous sous force héritier guinéen, côté nous capoter plein de bagailles. Et puis, là, nous sous point, nous sous force héritier guinéen, côté nous capoter plein de bagailles. Point dans croyance Congo, c'est intersection délit dans quoi Congo. Nous li horizontal pour vivant yo qui visible, nous li vertical pour loyau qui invisible. D'après Titi Médé, point c'est force nous joindre devant inspiration ancien. C'est ouverti point ça, les bas gérés. Ou on a lui-même, c'est grand chemin. Ces routes soleil là suivent dans l'espace. Il servent comme analogie pour commencement et finissement la vie. Et puis dans fin 51, nous les bas répété en 3 fois encore. Songez, ciel, terre et en bas de l'eau. Qu'on y a dernière dimension, moi vraiment, dans chanter, son dimension qui personnelle net. Son chanter qui dans bouche main avec bouche petite main. Et ça, pour moi, il est important en pile concernant libération en bas chaîne mentale hégémonie. Parce que l'un des petits moun petit, petit moun kay frais, maman te dit nous, chanter loi, c'est chanter diable, qui te pral mener nous dans l'enfer. C'est même genre tout, dans Kay Frère Saint-Louis de Gonzague, il te dit nous, créole là, pas mener nous aucun côté, son langue pour nous jeter, c'était une langue fatra. Et c'est comme ça, tout à la journée aujourd'hui, il y a des compatriotes qui comptent pantan, l'aime dit petit, non petite main c'est Ezili. Ezili c'est non une reine dans le royaume d'Aomé. Je dis, dans la croyance vaudou, Ezili c'est loi l'amour, belleté et force. C'est une belle loi. L'autre jour, il y a un chauffeur taxi qui fait accident. L'aime dit, petite main c'est Ezili. Il fait un compliment, il dit, regardez, j'ai petite main belle, regardez, des gens gentils. Et puis, il m'a dit, qui j'en relais. Si l'aime dit Ezili, il dit, oh, pour qui ça c'est dans le diable ou bien petit tout. Et puis, l'imam qui traversait une lumière rouge, ça ne pas freiner, tellement saisi. Puis, l'aime de lui-même, comment il est, il dit, non, c'est Joseph.
Et en Haïti, il y a un journaliste qui te dit, il y a l'école qui va jamais accepter un élève qui a un nom exilé ça. Eh bien, il faut que nous mettions tête nous. Qui côté gaïsme ça est sorti? Quelqu'un soit analyse là, il y a un qui est clair. Mais chanter annoncé, c'est mettre habitation lui-même, c'est lui-même qui t'a créé l'enfer pour les ancêtres. Et puis, je dis, les rejetés non exilés, c'est même ancêtres ça yo, ensemble avec culture, religion yo, avec langue yo, n'a voyagé sous point. Faut que nous bien comprendre côté haïtien ça yo sorti. Ouais, et yo sorti dans le système d'école, ouais, cap mettait une série de drôles dans tête nous. Donc Jean-Paul l'a dit en anglais, one photo is worth 1,000 words. Eh bien, m'a dit Keb Bastien, merci pour 2000 mots et tout le monde avec photo ça qui bien symbolisé qui ça comment l'école fonctionne en Haïti dans mettre dans tête nous qui pas bon pour identité nous, qui pas bon pour histoire nous. Donc vraiment vrai, nous besoin purification. Kounia, on garde quelques autres outils dans la campagne VONGT ça contre l'identité nous, contre langue créole. Photo ça yo montré qui conséquences malouk système de discrimination linguistique ça gagné sous Timounio. Dans première photo là où pas parler français ou c'est gorille ou c'est macaque. Et puis deuxième photo à droite, c'est illustration d'un rapport en 2021, un rapport sur pratique punition anti-créole, punition physique, punition psychologique, qui a tombé sur tout le monde qui a parlé créole sous l'école. Ça, c'est une autre photo qui documente technique VONGT sous point ça. C'est photo d'un jardin d'enfants pour tout le monde qui fait commencer à l'école. Depuis en partant, l'école là dit Timounio, langue parlée c'est pas langue. Et ça même, c'est une autre photo qui montrait campagne anti-créole dans l'école. Mais la photo ça, plus grave toujours. Parce que ces photos soumises dans l'école l'État, alors que c'est depuis en 1982, loi pays, décret Joseph C. Bernard, mandé pour créole servir comme outil pour enseignement dans 10 premières années d'école. Ça qui a fait ni, c'est ne pas crier, c'est l'un songer dans décret ça. Nous décret des nattes et puis qui répète la ville dans Tiwa, ministère national. Décret à relais, décret qui pour organiser système éducation en Haïti, une façon pour lui bailler chaque élève même opportunité et pour lui refléter qu'il type pays. Ouais, donc si il doit refléter qu'il type pays, qui place Châtellerault dans l'école là? Châtellerault, c'est qu'il type pays. Est-ce que nous connaissons l'école qui fait Timonio apprendre Châtellerault, fait Timonio apprendre histoire nation, histoire d'ancêtres avec Châtellerault? Ouais, donc, qui gêne l'école de refléter qu'il type pays. In the next slides, what we see is the anti-Creole campaign, even at the level of university. So this here shows the requirements for candidates to apply to an art school, the National Art School of Haiti, right? So it asks for personal laptop and internet connection in a country where most people, including teachers and students, don't even have electricity. And here's the language requirement that violates human rights. Plus, it violates the spirit and the letter of our Constitution. It asks an exam in French communication. Now, what we have to ask, what's the relationship between speaking French and excellence in the arts, in dance, in painting, and sculpture? In fact, I'm going to show you examples of famous artists in Haiti who would not be able to apply to these art schools because they, for sure, didn't have laptop, didn't have internet, some of them didn't even have electricity. They would be painting at
candlelight. So here's some examples. So we have to ask, so, est-ce que Serge Limo, artiste metal fait dans le village noyau, tu as besoin de passer examen français pour NARTS? Est-ce que tu as besoin de laptop avec Internet pour travailler sur métal? Et Philomé Aubin, est-ce que Philomé Aubin a un laptop avec Internet en 1908? Là, tu as commencé à faire tableau à 16 ans. Est-ce que tu as passé examen français avant de tourner artiste? Et André Pierre, est-ce que André Pierre a besoin d'un laptop dans un faux pour te faire tableau? Est-ce que tu as passé examen français dans la cour de la d'émission? Donc, ça qui est raide, c'est même Miro Mibasa, anti-créole, nous joignent à un niveau bio l'État, dans tout bio dans le pays. Et ça qui est triste, nous joignent Folie de ça, à ta dans ILA, Université d'État d'Haïti, côté recteur, c'est un académicien dans l'Académie créole haïtienne, mes amis. Bon. Et c'est comme ça tout. À un tribunal, c'est en français que juge le monde qui parle créole. Article ça a expliqué à clair que genre 97% de la population, il va arriver à une justice. Si vous parlez créole seulement, vous ne pouvez pas comprendre le détail dans le jugement qu'il a fait sur le tribunal. Qui donc, le tribunal, c'est injustice qui a prémettre. Eh bien, il faut que nous posions nos questions. Qui j'en fais, je ne dis, malgré nous indépendants depuis 1804, plus fort institution l'État, ensemble avec plus fort ONG en Haïti, à ta UNESCO, à ta Banque mondiale, continue à servir avec la langue française ou soit anglais comme langue principale pour travailler à l'écrit, alors que dans un pays qui est 100% créolophone, un pays côté, c'est un 18 population qui parle français fin et bien. Kounia, faut que nous garder un autre aspect et ça côté dimension personnelle vient marquer avec dimension géopolitique. Ça c'est situation Dany Laferrière, écrivain haïtien qui depuis 2015 vient servir dans l'Académie française. Dany Laferrière dit à clair les Français qui fait élégant et pourtant dans l'autre époque Dany a défendu le créole comme celle langue qui a exprimé sentiments émotionnels. Oui, mais quand il y a l'Académie française, tandis ça l'a dit oui. Moi, j'ai dit aux gens que quand je parle français, je me sens élégant. Let's listen to Macron and Moïse. Macron from France and Moïse from Haiti was recently assassinated. And this video will show us another set of pieces on France's geopolitical chessboard, including always language and education, replacing the boats and cannons of the 18th and 19th centuries. Let's listen. La francophonie est également un élément qui nous unit, Haïti faisant partie justement des membres fondateurs, et je souhaite que nous puissions encourager la région de manière très concrète, et nous allons nous y employer des initiatives que vous prenez en ce sens. Au cours de nos échanges, nous avons convenu de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. La coopération en matière d'éducation à tous les niveaux, surtout l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que le français, comme nous l'avons si bien dit, qui est notre langue officielle, soit en fait une langue, la langue de la CARICOM aussi. Et nous sommes en train de travailler pour que nos frères de Martinique et de la Guadeloupe puissent participer aussi dans ce grand mouvement de la CARICOM, parce que la CARICOM, ce sont des pays de la Caraïbe, et je pense que Martinique et Guadeloupe font partie aussi de la CARICOM. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. So you might have noticed that Macron closes the meeting in Creole. He says, "Merci, messieurs, dames," after Moïse himself had falsely claimed that Haiti has only one official language, which is French. In fact, Haiti has two legally mandated official languages, Creole and French. And Creole is the sole
national language, and that's written in the Constitution. So that's something to keep in mind, how officials in Haiti twist the law to fit certain purposes involving geopolitics in this case. Now, in the same vein, so this document that you're seeing here was produced by the Ministry of Education together with an agency for development from France, But what this document shows, again, is the use of French peons into Haitian policy for education for the best interest of France to the detriment of Haiti. So this document preaches a goal of balanced bilingualism, which might be scientifically impossible in a country where the majority of the population is immersed in one single language, Creole. Then, even as it advertises balanced bilingualism, this document, produced partly with French funds and expertise, requires that schools make exclusive use of French as language of instruction from the 5th grade onward. You see? So yet, this same document recognizes that most students will not be fluent in French before the 9th grade, most likely. And the document also acknowledges that most teachers are not fluent in French. Wow. To make it harder, this orientation document, now this is definitely worth taking a close look, it asks that the students learn French, or they learn in French, in all other classes, such as mathematics, right? So this document might be enlisted as evidence of how the French government and the French development agencies make French a priority over and beyond all other academic subjects in Haiti. So it's like if the one who go to school is to teach French. And even as they claim balanced bilingualism, Creole is forbidden as a language of instruction from the 5th grade onward. Even more ridiculous, it seems that even Creole, which is still a subject of instruction up to the 12th or 13th grade, Creole has to be taught in French because French is mandated as the sole language of instruction, when in fact, Creole is the national language of the country that everyone speaks, and only a small percentage speaks French fluently. So this is exactly what Yves Deschamps calls an upside-down school system. Donc, préjugé anti-créole sa yo tellement malouk, yo gen impact ata dans organisation tankou UNESCO en Haïti. Pendant UNESCO a prôné diversité linguistique ak décennie langue indigène, UNESCO en Haïti pas qu'au jamais rivé pratiquer ça UNESCO a prêché dans dossier droit moun ak diversité langue. Selon ça observé sur les réseaux sociaux, il y a les plus fortes réunions UNESCO en Haïti, c'est français qui coq chanté. Et puis ça crée une barrière devant plus forts haïtiens. Pratique ni omi basayo la cause violation droit moun alors que mission UNESCO mandé pour UNESCO fait promotion par protection pour droit moun. Donc, c'est une autre grosse contradiction. Minorization of Creole languages at UNESCO has an aspect involving linguistics, linguistic theory, and this should be of strong interest to the LSE as well. So this photo is part of the questionnaires for UNESCO's World Languages Atlas. So what you see is that Creole languages are placed in a separate category as if they don't belong to any languages. So they ask you to define the affiliation of a particular language. The choice is an isolate, a language, a mixed bilingual language, a Creole language, and a Pidgin language. So it's as if a Creole language is not quite a language, right? And UNESCO's reasoning is that
Creoles come from Indians. And as such, they don't have any ancestors, so they don't belong to any family. So that's why they put Creole, they give Creole a separate box, separate from language. And yet, this idea that Creoles come from Pidgin is one that has been debated over and over again because it is to rest on solid data analysis. And we'll discuss that shortly in my presentation. En tout cas, l'idée ça nous ouais dans le sondage UNESCO saute loin. L'idée ça yo entrer dans un schéma qui est plus global concernant la théorie VONGT sous origine avec charpente langue créole. L'exemple nous là c'est Paul Saint-Quentin depuis en 1072 dans le 19e siècle qui dit que créole c'est pour monde qui pas l'esprit. Oui, ça c'est parole dans le dictionnaire anthropologique 89 qui dit langue créole c'est une langue qui pour une race qui est inférieure et puis race qui est inférieure ça elle est adaptée aux langues européennes à l'esprit pâle qui pas le même niveau avec l'esprit européen. Et ça c'est Bickerton qui dit langue créole c'est fossile linguistique. Ça c'est Waldman qui dit que langue créole yo peut mourir en bas grande langue internationale dans un processus d'écréolisation. Donc, parole tête en bas net. As we are about to enter to the last leg of our intervention, I would like to go back to that song, Annoncé. It's a secret song of Vodou. And I would like to listen to it again with you. And this time, I'll tell you something about it in English. So let's listen again. And I'll say something about the last verse. Annoncé, 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 méditation, connaît nous laïe, annoncé, papa l'egba, dis-li nous laïe, la vie a voyé j'étais sous point, oh l'egba, l'egba, connaît nous laïe. So, as Hare of Guinea, Tidiri Mede, he explains me very clearly that the song's message is explicit. It's about the colonial system, which is our tribulation, it's our ancestor tribulation. So the Melbitation, the master of the plantation, he throws us away. La via voyengiteo. So we get thrown away. But yet, we can remain sous point. So the point is the center of this Kwa-Congo, of this Congo cross. So this point is the stronghold. So we fight and we are still here. And this is what we reminded of on January 1st, the Subjumu Day that you might have heard about. And that's what Subjumu reminds us of January 1st, 1804, when we first celebrated the victory of our independence. It's the Medbitation, the white colonists that created hell for us in the colony of Saint-Domingue. And January 1st, 2022, we are still in battle. We are still here. In 1804, we've proven that tout moun c'est moun, meaning every human has equal rights. So now we better believe that toute langue c'est langue, every language is a language. And like what UNESCO claims, it's true that there is a special category of Creole languages that, because of some pidgin ancestry, are not at the same rank of quote unquote languages with families. So from that perspective of UNESCO, it's as if Creoles are languages without sans maman, sans famille, without ancestry. That's just not the case, and there's research showing that, which I'm going to
to touch on now. Okay, so the last verse says, "O Legba, I Legba, I Legba, Kone Mulai." So we are here and we're fighting. So that's what we're doing here. And we've been fighting for a while. So Dessalines quite clearly also understood that toute langue c'est langue. So Dessalines, it's been reported that even before 1804, as he was fighting against the French, he stated very clearly, we have our own language. Why look for other people's languages? And we must remember that, that Creole is one of the tools, it's the linguistic tool that helped our ancestors to victory against the colonial system of plantation that turned Haiti as hell against our ancestors. Well, then, if we remember that Creole was the language of the revolution, Creole, c'est langue révolution, in the 18th century already, then we must agree that Creole can also help us gain victory in the first century against hegemony, against domination, against exclusion. So the struggle to build a better school system in Haiti must be based on Creole as the language of revolution, and the same has to be true of other countries in the global south vis-a-vis their own local languages. And I've coined the term Creole exceptionalism for these dogmas, whereas Creole languages are deemed exceptional, typically in ways that make them look like lesser languages on various grounds. So since I've heard that song, that Chantelois, that secret song, Annoncé, I've been calling these dogmas VONGT theories, throw us away theories. And the reason is that from the onset, linguistics was enlisted as a tool of dehumanization against our African ancestors, right? So the Medbitation, the plantation owner, was using linguistics already in the 17th and 18th century to dehumanize the Africans in the Caribbean and also in Africa. Donc, pour nous corriger un problème que nous vivons en Haïti et dans notre pays, il faut que nous comprenions qui circonstances historiques et circonstances sociales qui la cause problème ça. Eh bien, Diapo ça a montré qui côté théorie ça sorti. Ouais, théorie vous inviter ça. Il sorti d'un trafic triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et la zone Caraïbe qui veut dire théorie vous inviter sorti direct dans tête méditation qui t'a voué les ancêtres nous jeter ta fatra après au servi avec force courageux subitation l'enfer qui t'a produit richesse pour la diable. Oui. Donc théorie ça qui dit créole pas qu'à langue dans même niveau avec langue ça moi que c'est conséquence directe colonisation avec esclavage. Oui. Théorie ça c'est une réponse aux questions ça. Est-ce que Africain yo c'est qu'à monde tout bon dans même niveau avec méditation? C'est ça lié. C'est ça lié. Oui. Donc Européens yo étaient obligés démonifier Africains yo pour qu'à justifier esclavage sous base soi-disant scientifique. Ouais. Parce que même chance pour moi m'intéresse quitter Haïti. Si je quitte Haïti, je viens apprendre informatique et puis je viens travailler parmi les linguistes qui viennent de me découvrir qui ça une langue tout bon. C'est ça qui me fait découvrir la langue créole là. C'est pas une moitié langue. Les petits monde toujours comprendre créole, c'était un français marron, c'était une moitié langue. C'était une langue qui peut être langue tout bon. Non, créole là, c'est une langue normale. Ouais. Et après Bell Labs, même quitter Bell Labs, je fais un doctorat à l'Université de Pennsylvania. Je viens commencer profondre en linguistique. Ouais. C'est travailler avec Tony Kroc, Gillian Senkoff, Peter Moiskin, qui premier commencé à faire suspect théorie. Vous invitez ça. Mais tout, pendant que je travaille sur le doctorat, je n'ai pas réalisé j'aime bien d'un préjugé anti-créole à ta parmi linguistes. Par exemple,
Si après doctorat, moi vraiment arrivé à comprendre le travail Tony Crock sur le changement dans charpente dans l'anglais. Et puis si après, moi fini écrire thèse, mais je réaliser que le travail Tony Crock a fait sur le changement dans l'anglais, je suis jouer même phénomène ça dans le créole là tout. Et ça, c'était donné que Kounia m'a utilisé pour montrer qu'en fin de compte, pas gain aucun phénomène de créolisation qui est différent des phénomènes que nous voyons dans toute l'autre langue. Ouais. Donc, ça, c'est itinéraire intellectuellement sorti dans aliéné francophile en Haïti, francophone en Haïti. Quand on est arrivé avec linguistique, il veut comprendre l'origine, certains mythes, certains mentis sur langue maman. C'est travail moufouné. C'est le moufouné qui venait de me comprendre plus bien que j'ai historique langue créole, même pareillement avec historique l'autre langue, tant que langue romane. Par exemple, quand on regarde historique langue romane en Europe, nous avons analysé qui j'ai latin vient remettre italien, portugais, espagnol, français et latrier. Là, c'est-à-dire que nous avons clair, il y a des concepts qui clés, c'est migration à contact. Là, au cas où qui j'ai latin, grainé petite, les Romains ont été déplacés à coloniser l'autre pays en Europe. Là, ça contact entre latin et langue soi-disant sauvage, donc langue celtique et germanique, vient déclencher formation langue tant que français, catalan, espagnol et latrier. Et c'est même scénario ça nous joignent, les Français viennent tourner une langue impériale tout. Les Français, les peuples français, gouvernement français, l'État français, a fait d'appuyant sur la population africaine, menée dans les Caraïbes. C'est comme ça que le vient développer. Donc, même gens, langue romane vient héritier, vocabulaire, avec charpente qui sortit dans le latin, en même temps, il sortit dans l'autre langue qui était en contact avec le latin, quoi, langue celtique, germanique et latrier. C'est comme ça, tout langue créole en Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Maurice, Seychelles et latrier, vient héritier vocabulaire avec charpente qui sortit dans le français, ensemble avec l'autre langue, ça y est, qui vient en contact avec le français, quoi, langue ancienne qui sortit dans Guinée. Ouais. Ouais, donc c'est comme ça, français lui-même tout, même la fait fait ça. Français vient gagner l'autre langue, quoi, créole, langue Haïti, créole Martinique, créole Guyane, créole Maurice, créole Seychelles. Ouais. Donc, m'a dit, salut, merci pour travailler avec pour 4 ça. Donc, il y a un travail, tout un coup de travail, Blasi, Michaelis, à Caspermas, qui viennent courir à poche pour fournir. Ouais, moi, je travaille Blasi à collègue Big Data, go données contre go menti, la théorie VNGTO. Donc, c'est comme ça, travail ça a dû aider, voyez scénario ça, voyez rejeter. Pas sous point, non? Voyez rejeter de fatra. C'est comme ça, moi, avec l'examen Enoch Abo, nous venons écrire un article qui m'a dit pour abandonner l'idée, comme qui dirait, faut que nous gagnions une théorie à part pour formation en créole. Comme langue créole, c'est langue, même Jacques, toute langue, nous n'avons pas besoin d'une théorie spéciale pour créolisation. Seul ça nous besoin, c'est les mêmes outils qui servent pour analyser l'histoire de l'autre langue, comme anglais, français, latrier, ces outils ça qui permettent de nous comprendre la langue créole tout. C'est grâce à prof Yves Desjans, travail théorique ça, vient marier à application pratique pour valorisation de la langue créole. Et là, il faut que moi dise, prof Yves Desjans, papa Yves, un gros merci. Parce que c'est lui qui te vient aider ouais, importance pour marier travail théorique avec besoin pratique dans la communauté qui parle langue analysée. Premier contact avec papa Yves en 1992, bien vite après me finir doctorat, vient changer vie comme linguiste et comme monde. Dans le livre qui est l'école tête en bas, dans un pays tête en bas, papa Yves expliquait qui ça qui mettait l'école tête en bas et qui gens pour mettre tête en haut. Dans la première partie d'intervention là,
nous déjà ouais qui ça l'école en bas dit et qui ça qui mettait l'école en bas. Eh bien, dans petit reste qui était là, c'est sur quelques idées sur action directe nous-mêmes linguistes qu'apprend pour nous cabar discrimination linguistique ça qu'a mettre l'école en bas. Donc nous allons parler sur l'idée ça. Constant à KBD dans mettre l'école tête en haut. Mais avant nous entrer dans les détails, il faut que moi c'était pour qui met en pile chat et palou. Et comme c'est imaginé dans la photo ça, il m'a dit mens et manus mais à tête chat et palou. Et puis m'a tout remercier toute main avec toute tête ça qu'a goumé pour tout monde c'est monde, toute langue c'est langue. Groupe qui était premier lancé, la photo qui est à gauche là, c'est groupe qui était premier lancé initiative MIT Haïti. Donc m'a dit mon collègue Vitier Koumar, grand merci, c'est avec de lancé l'initiative là. Et puis la nouvelle photo groupe Combit qui était venu à MIT en 2015, la nouvelle photo atelier de limonade. Mais ça, c'est pas MIT, non? Ça, c'est Matenoir Haïti. Quand on a fait première recherche sur l'impact de langue créole dans bon apprentissage pour Timounio. Dans Matenoir, ça fait longtemps, très longtemps, depuis Chris Lo, à Cabinet Sauvet, a encouragé Timounio qui écrit propre livre en créole qui est basé sur la vie de tous les jours. Et méthode ça, plus bon rendement passé millions de dollars que la Banque mondiale a investi dans l'école dans son Tiboun Taknip. Ouais, donc nous faisons une recherche sur ça. Donc Timoun, troisième année dans l'école Banque mondiale, yo seulement arrivé moins passé 23 mots par minute, alors que Timoun dans matin dans troisième année, il arrivé plus passer 60 mots par minute. Ouais, donc une méthode qui est bien simple, c'est faire Timoun servir avec langue maman. Donc en tel Timoun ça. La vidéo ça après de comprendre l'importance de langue créole là pour l'école tête en haut. Le plus bon pour chaque monde dans le livre, pas. Parce que si nous, chaque tapant dans le livre, pas, nous pas avancer plus rapide. Mais l'on vient avec français, même professeur parfois le gêner dans le dictionnaire pour le cours. Mais la langue maternelle, nous connaissons bien, c'est facile pour tout le monde apprendre. Quand je me sens mal à l'aise, c'est les moi faire un livre pour comme et puis les gens ont appelé, la dit oh c'est Kevin son qui te fait livre ça me sens mal à l'aise. Donc, comme linguiste, ça pas doué étonner nous. Les nouveaux gentils a profité de une chance pour apprendre à écrire dans la langue maman. Les gentils apprendre en général, pour l'étape c'est étape alphabétique. Donc, graphème ça qui sur page livre là, ils activé phonème ça qui dans tête timon là. Ouais, et puis phonème ils viennent activer sens moyo qui dans tête timon là tout. Donc, pour ça faire bien, faut que trois niveaux ça yo, graphème, phonème, accent sémantique, faut que tous les trois chita dans la même langue. Ouais, c'est ça, il est pliant les tia. Ouais, phonème, graphème, sémantique vocabulaire, et tous les trois dans la même langue. Quand il y a en Haïti, ça vient passer pour plus fort timounio, si là qui parle créole seulement,
la caillou, dans la communauté, ils viennent bloquer depuis au pas. Parce que graphème dans le livre là, E, U, ils pas matché phonème qui dans tête Timounio. Donc, qui donc Timounio, ils pas fouti bâti un triangle lectique qui jam, qui fait yo bloquer déjà qu'on répète depuis au pas. Ils pas fouti river maton. Dans lectique, ils pas comme maton de mathématiques, dans sciences, et pas comme maton dans français non plus. Ouais, donc, agence de développement qui m'a dit pour mettre ma bouquette sous créole Timounio, il pas péter Timounio apprendre français non plus. Ouais, donc c'est bah qui doit le tout ça. Donc, et pourtant, graphique créole là, diamant pile, sont belles graphies. En mathématiques, c'est une bijection. Côté chaque lettre, chaque graphème, marié avec un grain de son, un grain de phonème. Ouais. Donc, nous avons trois principes ça. Chaque lettre est dans le volume, chaque son, toujours écrit même genre, non pour une lettre qui bébé. Donc, dans le graphique créole là, pas un E muet, pas un T muet. Ouais. Donc, so here it's about the beautiful advantages of a phonemic orthography, like in Creole. For example, when a Haitian person complains to me that they cannot read the Creole orthography, that it's so hard to read, so what I do often ask them, so do you know how many ways, how many graphemes there are for the phoneme, for the sound O in French? And then they often say 6, 7, 8. No, actually, there are about 46 different graphemes for the sound O. And I ask them, so what? And then for Creole, how many graphemes for Creole? Exactly one, O. So which one is easier? In fact, orthographe phonemique là, tellement belle, c'est pour ça, même grand scientiste, Stanislas Dehaene, dans le Collège de France, il même suggéré pour orthographe français, qui est sur le même principe là. Par ce côté, chaque phonème marche avec une grande lettre dans l'alphabet. Ouais, donc, c'est à mon tour, nous-mêmes en Haïti, dans le créole, un bel avantage pour les gens apprendre à écrire bien, lire bien. C'est comme ça tout, moi, examen, Manali Claude Richard, nous venons créer un chantier alphabet créole qui peut aider à développer conscience phonémique Timounio. Chanter ça, quand il dit tout, et quand il comprendre, depuis en partant, relation, lettre, accent, dans le créole, comme ça, nous apprendre à lire, à écrire dans le créole là, dans quel content, pour un chanter rythme traditionnel, vérité sous tambour. Nous mettre danser, oui, belle chanter. Chaque lettre est dans rôle yo, chaque son écrit même genre, non prend lettre qui bébé, chaque lettre yon seul son. Abaco, en bilan, mais soumettez accent force en tourner an. Antoine prend panne, ba, black out, cha, chou palmis, da, dodo. Chaque lettre est dans rôle yo, chaque son écrit même genre, non prend lettre qui bébé, chaque lettre yon seul son. Éléphant. Donc ça, c'est l'école communautaire mathénois. Puis faut Timounio bien comprendre belleté à quelle importance langue créole là. Ouais, donc m'a fait nous entendre une réponse parmi plusieurs étudiants qui ont la même réponse là. Après pilote nous fait côté tu observé à créole mathématique avec pour montrer qui j'ai eu fait mathématique bien créole avec sous ordinateur avec actif. Donc on regarde les réponses là. Mais ça, pensez que tu as plus bon pour faire en créole ou en français? En créole. Pour qui ça? On capit bien connu. Ok. Article ça a plus de détails sur l'expérience mathénoire. C'est même philosophie Yves Desjans avec mathénoire qui est la fondation initiative MIT Haïti qui a participé dans l'action directe pour changer le système de l'école tête en bas. Je vous dis, l'éducation en Haïti, c'est un système qui est basé sur langue française, méthode glacée, bouer crâne sans comprendre, apprendre paquet, matériel n'a pas aucun rapport avec la qualité Timounio, sans pratique dans la vie de tous les jours. Donc, on a essayé de changer le système ça, on a fait pour sortir dans le système, Jacques répète, pour entrer dans un système qui chita sous, ça nous les 3 objectifs. 3 objectifs, c'est langue créole là, c'est pédagogie participative, active, et puis
technologie. Ouais. Donc, dans le FEDAC Symposium, nous faisons sortir 2010 et 2017. Nous collaborons à plus passer de 14 ans. Et ça donne nous un pile plaisir pour nous travailler avec enseignants. Donc, je vais partager vidéo ça que nous attendons. C'est un gros effort fait comme ça, hein, pour tout ton logiciel, dans le niveau ça, dans le niveau technologique ça, il faut arriver fait pour mettre dans le créole. Donc, la plus accessible, parce que il était clair que moyen que on apprenne plus bien, c'est l'on apprendre dans la langue maternelle, dans la langue maman papa. Donc, li sorti dans le cadre théorique là, pour rentrer dans une véritable pratique de laboratoire, même le laboratoire n'est pas réel, mais ça l'a fait dans le logiciel, c'est un coup laboratoire qui est devant. Donc, le professeur vient réaliser qui les outils ça yo qu'a aidé dans former une nouvelle génération professeurs, maîtres, maîtresses et étudiants qui deviennent plus créatifs, qui a commencé à faire bon genre de recherche dans sciences et mathématiques, et puis comme ça, il a contribué dans le développement économique pays en tout bon vrai. Donc, on y a un diapo qui c'est un résumé qui va quelques chiffres sur ça nous réalisé depuis notre initiative là en 2010. So, we've had 8 workshops and 1 symposium in Haiti from 2012 to 2017. We've worked with more than 250 faculty from more than 150 institutions. We developed more than 50 apps and videos in Creole for active learning. In 2015, we had 6 teachers come to MIT, and they've created their own Combit that would organize teacher training workshops in Haiti. And in 2019, we launched the platform MIT Haiti. And what's been very important for us is what we learn about the teachers there, the 250 plus teachers. So we've given surveys after each workshops. And what we found is an amazing thirst to learn more. And we've managed to track the changes around issues like active learning, technology in teaching, and especially the use of Creole for teaching. And what's been perhaps the most encouraging result of the survey is the fact that the participants have the courage to want to become further change around these dimensions. And another result of our efforts has been the creation of a set of resources in Creole for active learning in math, physics, chemistry, biology. And as we do so, we also help expand the vocabulary of Creole, because often those concepts were never expressed before in Creole. So the teachers in Haiti themselves, they are putting their heads together to come up with new terminology and expanding the vocabulary of the language, and that's also extremely heartening. And in 2019, we launched the MIT Haiti platform, and so we got a grant. So my friend Haynes Miller, MIT mathematics professor of math at MIT, got funding from Jamil World Education Lab, JWEL, to launch a platform to gather and co-create materials in Creole. And basically, this came up from the teachers in Haiti asking us that, well, for this initiative to succeed, we need to have much more materials in much more disciplines. But of course, we have a small team, so there's no way could have done that ourselves. And brainstorming with Vijay Kumar, we had this idea of a platform where we could crowdsource the efforts from local teachers in Haiti and co-create and basically curate those materials. So it's like a huge citizen movement where all teachers can contribute to the production of beautiful materials in Creole. And it's a great working space for innovation in terms of materials for active learning in Creole. And in the space of 2 years, we've co-created and gathered more than 300 resources and quite varied in terms of contents, media. So to end, in closing, I've enjoyed sharing some of my life with you as an pure linguist, cooperating with large teams of non-linguists. And together,
we are drawing a path to show that tout moun se moun, everyone is human with equal human rights. So therefore, toute langue c'est langue. So all languages should be honored as languages, not as, you know, motherless or familyless or primitive or simplest languages. No, it's all languages, like we humans, we're all humans. And we must remember these numbers, that there is some 40% of the world's student population, over 200 million of people, who still cannot access education in the native languages. Therefore, they cannot really access quality education. So we can hope that MIT Haiti can help trace a model, a path forward for other communities whose lives have been thrown away. So that way they too can say, know that we are here. Thank you.